Bonjour à tous. Herkese merhabalar. Désolé pour le retard dû à la circulation intense à Istanbul. Geç kaldığınız için kusura bakmayın. İstanbul'da yoğun trafikten dolayı. On va démarrer par des questions uniquement à destination de Clinton et suivront celles pour Pierre Sage. Sadece beyefendiye soruları alacağız. Futbolcu beye. Şu anlık buyurun. Et merci de lever la main avant de solliciter une question. Bonjour Clinton. Oui, bonjour Clinton. Est-ce que le match du jeudi, finalement, est toujours un match particulier, avec beaucoup de saveur? Ça change un peu du traditionnel match de championnat. Est-ce qu'on se prépare différemment? Bonjour tout d'abord. Non, après, je pense que voilà, ça reste un match de football avant tout. On sait aussi que voilà, ça reste un match très important puisque en cas de victoire, on sait que voilà, on est, je peux dire, qualifié. Donc voilà, nous l'objectif aujourd'hui, c'est de bien s'entraîner et de pouvoir être prêt dès demain contre Fenerbahçe. Şöyle ki soru şu şekilde geldi. Sonunda Perşembe günü bir nihayet maça çıkacağız. Bu hususta acaba farklı bir şekilde varyasyonda hazırlandınız mı? Hazırlanma fırsatını nasıl yakaladınız? Ona istinaden Clinton şu şekilde cevabı. Her şeyden önce bu çok önemli bir maç. İyi hazırlandık ve keyifle oynayacağız. Çok önemli. Yarın bu maça çok iyi hazırlandık. Beanspor Onur Çubukçu, yarın çıkacağı maçta atmosferle alakalı herhangi bir tahmin ya da beklentisi var mı? Donc pour demain, est-ce que vous avez une idée pour l'atmosphère de demain? Ouais, après, voilà, certains joueurs connaissent aussi l'atmosphère ici en Turquie. D'autres ne le connaissent pas, ils le découvriront. Mais après, pour ma part, je sais comment ça se passe ici en Turquie, donc on sait qu'on sera voilà, très attendu et que les supporters voilà, seront très chauds. Mais après, pour nous, le plus important, c'est d'être voilà, focalisé sur ce qu'on a à faire. Et puis après, si les supporters veulent crier ou siffler, ça, c'est leur problème. Donc, şöyle ki yarın evet bazı oyuncularımız Türkiye'deki atmosferi çok iyi biliyor. Bazıları da bundan bir haberler, çok vakıf değiller. Ben şahsen kendim çok daha iyi biliyorum. Çok sıcak, çok kısasa kısas bir maç olacak yarın. Buna çok iyi odaklandık, çok iyi hazırlandık. Bonjour Clinton. La défense est un secteur qui a pas mal souffert ces dernières semaines à l'OL. On voit que ça va mieux, que ça se stabilise quand toi tu es en défense centrale, même si c'est pas ton poste. Est-ce qu'il y a une volonté de ta part de te stabiliser à ce poste? Est-ce que tu te sens bien à ce poste? Qu'est-ce que tu peux dire sur cette organisation quand tu joues dans l'axe? Non, après, voilà, vous venez de me l'apprendre, je ne savais pas par rapport à ça. Mais après, moi, ça me pose aucun problème de pouvoir jouer, que ce soit un défenseur central ou arrière droit. Puis après, pour moi, je pense que le plus important, c'est de pouvoir voilà, être prêt lorsque le coach nous le demande et de pouvoir surtout apporter un plus, puisque d'abord tout, c'est l'équipe, avant de penser individuellement. Donc, moi, de mon côté, c'est... Voilà, j'ai zéro souci à ce niveau-là de pouvoir jouer central ou arrière droit. Şöyle ki savunma hattıyla alakalı bir soru geldi. Savunmada ne tarz bir durum sergilenecek? Fransa Olimpik Lyon takımından. Defansta daha stabilize bir durum sergilenecek. Buna istinaden kendisinin bu hususta bir bilgisinin olmadığını ve defansta mı savunmada mı defansta mı yoksa sağ bekte mi olacağı hususunda yarın göreceklerini söyledi. Evet. Oğuzhan Memiş, Anadolu Ajansı. Grupta 6 maçın 5'inde gol yiyen bir Lyon görüyoruz. Yarın da Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe'de de Yusuf En-Nesyri, Dzeko, Cenk Tosun gibi önemli hücumcular var. Çekindiği bir isim var mı savunma oyuncusu olarak? Nasıl bir maç bekliyor? Donc, parmi les 6 matchs, vous avez pendant le 6, vous avez la difficulté. Donc, est-ce que vous avez la difficulté contre quelques joueurs? Est-ce que vous avez quelques idées, particulièrement pour quelqu'un? Ça, après, je ne vais pas vous le dire. Donc, mais c'est clair que voilà, nous, on sait où on devra frapper fort.
on étudie aussi les points forts et les points faibles de l'équipe adverse. Et puis ça, si vous venez au match, vous le découvrirez demain. Şöyle ki tabii ki bunun zorlu yönlerini ve güçlü yönlerini çok iyi çalıştık kendi aramızda. Bunun net bir cevabını veremem. Yarın gözükecek. C'est vrai que le début d'année a été difficile, hein. Les matchs ont été moyens. Alors est-ce qu'il y a un sentiment aussi de revanche et puis de montrer qui vous êtes vraiment parce qu'après beaucoup de choses s'écrivent, hein. On parle de l'entraîneur, on parle des joueurs, des ententes dans le vestiaire. Alors est-ce qu'il y a un sentiment de remettre les choses au point parce qu'un match de Coupe d'Europe est peut-être une bonne occasion aussi dans une atmosphère difficile? Non, tout d'abord à vous entendre, j'ai l'impression que tout le monde s'attendait à ce que on commence du premier match du championnat jusqu'à la fin de saison en jouant à 100%. C'est impossible. Je pense que voilà, on reste des humains avant tout. La preuve en est que ce soit des grandes équipes en Europe comme Man City, le Real de Madrid, voilà, ils ont tous eu un moment où ils étaient moins bien. Donc je pense que ça fait partie aussi du football. Mais le plus important, c'est de pouvoir rebondir et de pouvoir changer la donne. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en se donnant les chances à 100%. Okey, merci. Şöyle ki beyefendinin sorusu şu minvalde. Yarın zor bir müsabaka sizleri bekliyor. Antrenörler ve oyuncular açısından da çok zorlu geçecek sizler için. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şahsen yarın evet zor geçecek, bunun farkındayız ama Real Madrid gibi ekiple de oynadık. Bu futbol her an her şey değişebiliyor. Çok değişken bir atmosfer, hava var. Bunun yüzdelik dilimleri her an değişebiliyor. Clinton, bonjour. Comment justement tu traverses la période qui n'est pas aussi fluide au niveau sportif avec toutes ces rumeurs qu'il y a par-ci par-là? Comment tu prépares tout ça? Est-ce que tu te mets une carapace? Tu lis rien? Comment tu abordes les matchs du coup? Après, je pense que par rapport à l'année dernière, avec la saison qu'on a vécue, la première partie de saison, elle était pire que ce qu'on est en train de vivre là. Pour l'instant, pour moi, ce qu'on est en train de vivre là, c'est incomparable par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc, après, moi, j'essaie de le vivre assez bien, donc ça me pose aucun problème, en tout cas, personnellement, moi, mais je pense aussi dans le groupe. Et tout ce qui est, comme je l'ai dit à l'interview après le match de Toulouse, tout ce qui est extra-sportif, ça ne devrait même pas nous poser problème ou nous déranger. Merci beaucoup. Şöyle ki tekrardan aynı minvalde bir soru geldi. Nasıl hazırlandığı hususunda, nasıl geçişler olduğunu, nasıl değişiklikler olduğu hususunda kendisi ilk zamanlara göre daha zorlayıcı, daha sürükleyici bir zamandı. Şimdi biraz daha onunla ilk başlarda karşılaştırılamayacak kadar çok daha farklı bir minvalde geliştirdiklerini ve bunun üzerine gideceklerini söyledi. Clinton, pour rebondir sur les questions de Christian et Edouard, le staff a été quand même fragilisé par les dernières supputations, le fait que votre propriétaire ait parlé avec un autre coach. Est-ce que ça pèse sur le groupe et surtout, est-ce que vous, en tant que joueur, vous vous sentez responsable aussi de cette situation de fragilité par rapport à vos dernières performances? Vous avez des preuves par rapport à ça? Est-ce que le président a eu une conversation avec un autre coach? En tout cas, nous, de notre côté, on n'a aucune preuve. Donc, après, ce qui se dit dans la presse, tous les jours, aujourd'hui, on peut dire un coach, le lendemain, on va dire un autre coach. Donc, il y a toujours des choses à dire, et surtout en ce moment où on est un peu moins bien. Là, c'est le moment où on peut nous taper plus dessus. Donc, pour moi, je prends pas ça au sérieux. Et si c'est le cas, ça regarde que le président. Şöyle ki çok kırılgan zamanlar geçirdiğiniz, önceki koçla da keza öyle. Bu hususta nasıl düşünüyorsunuz? Bu çalıştığınız kişilere mi bağlı? Bu değişkenlik gösterebilir. Dibe vurduğumuz zamanlar olabiliyor. Bununla alakalı herhangi bir kanıtımız yok. Bu değişebilir. Pas d'autres questions? Une dernière éventuellement, sinon on passe à une dernière question, puis après on passe aux questions pour Pierre Sage. Başka bir soru var mı diye beyefendi sorar. C'est vrai, Clinton, que vous êtes très bien classé dans cette Ligue Europa. On a envie de demander s'il y a deux visages à Lyon, l'équipe européenne, l'équipe qui joue en Coupe d'Europe, puis le championnat. On a l'impression qu'il y a deux visages. Non, après, à
à vous entendre, j'ai l'impression qu'on est 14e ou 15e en championnat. Donc, je pense qu'on est aussi bien en championnat, sauf que là, ces dernières semaines, les résultats ne sont pas là. Mais c'est clair que voilà, on va essayer de donner le maximum pour pouvoir essayer d'accrocher nos objectifs. Mais sinon, je pense que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, on est très bien classé. Şöyle bir soru geldi. Olimpik Lyon'un iki yüzü var. Hem şampiyonada hem de grup içerisinde. Bu hususta nasıl değerlendiriyorsunuz? Clinton'ın cevabı şu şekilde: 14. 15. olmamızı mı bekliyorsunuz? Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız burada. Maksimum verimi vermeye çalışacağız. Merci Clinton. Simon, tu peux rejoindre le vestiaire. Merci. Pour le micro. Non. Ah oui, oui, c'est. Bolsamemiş Anadolu Ajansı. Türkiye'ye hoş geldiler. Söyle bir Emirhan Türkiye. Ligde ikinci bir Türk takımıyla karşılaşacaklar. Tek yenilgileri iç sahada Beşiktaş'a karşıydı. Yarın da bir mağlubiyet alınması durumunda Lyon'un ligden çıkmak, bir üst tura çıkmak adına şansını nasıl görür? Donc, vous avez une seule défaite contre Beşiktaş. Vous avez une seule défaite. Donc, comment évoluez-vous pour demain en cas dans le scénario où vous avez la défaite contre Fenerbahçe? Déjà, merci pour votre accueil en Turquie. Au vu de ce que vous nous promettez, donc ça risque d'être un match compliqué. Donc on s'attend à jouer un match difficile, bien sûr, parce qu'on a bien étudié Fenerbahçe. On s'aperçoit que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui défend toujours en avançant, qui a toujours la volonté d'imposer le rythme du match. Et ce sera encore plus marqué par le fait que ça se joue dans son stade. Et donc ce sera à nous de répondre à ça, de répondre au combat et aussi de profiter de cette situation pour utiliser les espaces au bon moment. Şöyle ki, öncelikle bizi karşıladığınız için, misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Bu biraz karmaşık, gayet iyi çalıştık elimizden geldiğince. Ciddi bir yoğunluk var, ciddi bir tempo, ritim var. Mücadeleye çok açığız, iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın da bu şansı iyi kullanacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Onur Taşyol, Beyaz TV. Mikao Tadze'nin adı Galatasaray'la anılıyor. Bu konuda bir bilginiz var mı? Oyuncuyla konuştunuz mu? Takımda kalacak mı? Teşekkürler. Donc, soyez le bienvenu tout d'abord. Mikao Tazi a une réputation pour Galatasaray. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà parlé avec les joueurs? Merci pour votre accueil. Tekrardan karşıladığınız için teşekkürler. Georges Mikotadze sera un joueur de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de saison. Bunu sezonun sonunda konuşacağız. Au moins. Au moins. Ok. Oui, Pierre, bon, comment se présente ce match, tout simplement? Est-ce que mentalement vous êtes affûté? On a l'impression que c'est quand même un gros test contre un adversaire qui va vous attendre, qui a besoin de points. C'est là où vous devez peut-être montrer votre caractère et le fait que l'équipe, elle est toujours vivante, non? L'équipe est bien toujours vivante. On a à cœur de se qualifier dès demain. Tout le monde est dans cette optique-là. Donc on sait aussi quel match nous attend, malgré le bon accueil qu'on nous propose. Mais dans tous les cas, on va devoir rivaliser pour l'emporter et se qualifier directement. Merci. Zihnen hazırlandınız mı? Puana ihtiyacınız var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Biz kendimizi hazır hissediyoruz. Gayet özgüvenliyiz bu hususta. Bunu değerlendireceğiz. Serkan Özcan, Abone Haber Gazetesi. Yarınki maçta Fenerbahçe'nin birçok eksiği var. Özellikle birinci bölgede kadro kurmakta çok zorlanıyor Fenerbahçe. Bu durum sizin kadro tercihlerinizi etkileyecek mi? Bir de yarınki maçta kimi favori görüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Donc, j'aimerais bien vous demander, il y a quelques absences demain à Fenerbahçe. Donc, est-ce que vous avez modélisé votre équipe selon ça? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous évoluez? Je pense que Fenerbahçe, comme nous, allons devoir faire avec les joueurs dont nous avons à disposition.
Et donc, dans tous les cas, ils auront une équipe compétitive et proposer quelque chose qui va dans le sens du fait qu'ils veulent aussi se qualifier devant leur public. Donc, ça va être un match très intense, malgré les absences. Eksikliklere rağmen çok yoğun bir maç olacak. Fenerbahçe bizim gibi onlar da kendine göre konuşlanıyor. Bunu yarın göreceğiz. Gayet bir yoğun bir ekiplendirme olacak. Maçın favorisini sormuştum abi. Tekrar alayım sorunuzu. Bir de maçın favorisi olarak kimi görüyor onu merak ediyorum. Olimpik Lyon'da mı karşı tarafta mı? Yani maçın favorisi olarak kimi görüyor? Donc, qu'est-ce qui voit comme le favori pour le demain, comme le joueur? Quelle équipe est favorite demain? Joueur. Le coach. Koç. Koçları görüyorum. Good evening. Can I make question in English? Yeah. Okay, good. Como voulez. So my question is about Mikao Tadze, the second question tonight. So he start tomorrow the game from first minute, or he must wait? Mikao Tadze, if he start the game tomorrow. Do you want my answer now? Of course, that's why I made it. I cannot, sorry. Okay, good, thank you. You have to wait. Bonjour Pierre, comment tu traverses la période justement avec tout ce qui se dit, s'écrit? Toi personnellement, est-ce que c'est difficile de coacher dans ces conditions? Est-ce que ça change des choses? La seule chose que ça change, ce sont les informations qu'ont les joueurs, mais au final, moi, je me centre simplement sur ce que j'ai à faire et ce que je maîtrise. Et ce que je maîtrise aujourd'hui, c'est ce qui se passe en séance, les joueurs qui jouent, les changements pendant les matchs. Donc voilà, je fais mon métier du mieux possible avec l'idée de nous qualifier, comme je l'ai toujours fait et comme je le ferai toujours. Ok, merci. Monsieur Pierre, geçiş dönemi hakkında nasıl düşünüyorsunuz, nasıl olacak dedi. Bu hususta çok yoğun çalıştık. Biz kendimizi buna göre organize ettik. Gerek orada oynamayı, gerek burada oynama hususunda bir yorumlamaydı bu. Bu değişiklikleri saha içinde yaparak kendimizi adapte etmeye çalışacağız. Rakibiniz Fenerbahçe'nin sezon başına göre son haftalarda değişen bir oyun sistemi var. Oyuna diziliş anlamında daha çok çift forveti tercih ediyor. Fenerbahçe'yi teknik olarak nasıl analiz etti? Yapılan bu değişiklikleri kendisi nasıl yorumluyor? Fenerbahçe est une équipe qui est efficace pour organiser le attaquant doublé. Comment vous avez analysé Fenerbahçe pour demain? L'attaquant doublé? Oui, attaquant. Avec deux attaquants? Deux attaquants. D'accord. Donc c'est une équipe qui change son organisation lorsqu'elle défend et lorsqu'elle attaque. Et lorsqu'elle attaque, elle a plutôt 5 attaquants plutôt que 2. Pourriez-vous répéter si c'est possible? C'est une équipe qui change son organisation lorsqu'elle attaque, lorsqu'elle est en phase offensive. Et à ce moment-là, elle mobilise plutôt 5 positions très hautes. Organizasyonlama, pozisyonlama değişebiliyor. Biz de o minvalde ona göre kendi düşüncemizi yansıtacağız. Bonjour Pierre. Je rebondis sur la question d'Edouard. Tu es fragilisé par le contexte, par ton président. C'est sûr que ça doit être difficile à vivre. C'est la première fois que tu vis ça aussi. Comment tu traverses la période et surtout à quoi est-ce que tu t'attends à une réaction aussi de ton groupe par rapport à ça pour le staff? Ce n'est pas la première fois que je suis fragilisé. J'ai été fragilisé lorsque j'ai fait l'intérim rapidement en perdant les 2 premiers matchs. J'ai été fragilisé en faisant les 2 premiers matchs de l'année civile dernière soldés par des défaites en championnat contre Le Havre et Rennes. J'ai été fragilisé ensuite après avoir perdu à Rennes et Monaco cette saison lors de notre début de championnat. Et effectivement, aujourd'hui, je suis fragilisé parce que nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités, je dirais, de nos ambitions. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la même issue que lors des phases précédentes. J'ai quelque part cette habitude. Şöyle ki, başkan tarafından kırılgan bir süreç geçirdiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hususta düşünceleriniz nelerdir?
teknik direktörümüz bu benim ilk defa değil, ilk kırılmam değil. Daha önce çok fazla kez bunu yaşadım. Çok fazla alışkınım bu tarz durumlara. Bunun akabinde Monaco'daki maçta da keza öyle kırıldığımız durumlar oldu. Şampiyonada da bu tarz durumlara alışığız. Et je pourrais rajouter quelque chose. J'ai aussi toujours été fragilisé par mon parcours de joueur amateur et de coach amateur. Ben bir sefer daha kırıldım. Bu amatör maçta da keza böyleydi. Biraz önce Mata'ya da sorduk atmosferi nasıl beklediğine dair. Hoca olarak nasıl bir atmosfer bekliyor? Çünkü Fransa'da da Saint-Étienne olsun, Marsilya olsun önemli atmosferlere çıkıyorlar. Bu duruma alışıklar mı? Donc, pour l'atmosphère de demain, on aimerait bien vous demander qu'est-ce que vous attendez comme atmosphère de demain, parce que vous vous habituez comme le Saint-Étienne. Donc, qu'est-ce que ça vous attend demain? On m'a toujours dit que c'était une des ambiances les plus chaudes d'Europe, donc je suis impatient de voir ça de mes propres yeux et de rivaliser. Bu kuşkusuz Avrupa'nın en sıcak ambiyanslarından biri olacak. Mümkün olan bununla mücadele etmek, baş etmektir. Les deux dernières questions, une ici, et après on terminera par... Pierre, tu as évoqué tout à l'heure José Mourinho. Toi, on sait que tu es un grand fan de Pep Guardiola. C'est pas la même école du foot, mais tu as beaucoup étudié aussi au Portugal. Quel a été, disons, l'apport de José Mourinho dans ton parcours? Je suis admiratif de tout ce qu'il a fait, que ce soit en termes de méthodologie d'entraînement, de management. J'ai lu beaucoup de livres le concernant et je vous avoue que jouer un match face à lui et me tourner de temps en temps de main et le voir à ma gauche ou à ma droite, car je ne connais pas où sont les bancs, ça va être quelque chose de particulier pour moi. Et donc vous imaginez bien s'il y a une fin heureuse. Jose Mourinho ile alakalı bir soru geldi. Bu hususta kendisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Alışkınsınız, aşinasınız. Kendisine ben hayranım. Metodunu ve yönetimini çok seviyorum. Zaman zaman tabii ki okudum. Kendisini analiz ettim. Ondan dolayı yarın göreceğiz. Qu'est-ce que tu vas demander principalement à tes joueurs demain, voilà, de s'offrir un sursaut quand même? C'est vrai qu'il y a une semaine en arrière, c'était pas brillant. Donc là, c'est tout quel match? Quel match? On s'en souvient un petit peu. Ah, mais lequel? Le match de Bourgoin. Ah, ok. Donc on s'en souvient, ça a marqué quand même le club et puis même sans doute l'entraîneur, les joueurs. Donc est-ce que tu demandes un sursaut par rapport à ça aussi, dans un tout autre contexte? Entre-temps, il s'est passé un autre match dans un autre contexte encore dans lequel on a déjà réagi positivement. Et comme le disait très justement Clinton Mata tout à l'heure, vous savez, la saison d'une équipe n'est pas linéaire. Et on peut très bien enchaîner une très bonne performance et faire un très mauvais match derrière. Et nous, on est plutôt dans une logique inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part de loin. On est en train de se soigner. On a vu les prémices de ces choses-là dans notre match contre Toulouse. Donc on est impatient de pouvoir disputer notre match de demain pour confirmer ces aspects-là. Şöyle ki Bourguignon'la alakalı bir soru geldi. Bourguignon müsabakası kaybedilmişti. Bildiğiniz üzere klasman olarak düşük, altta kalan bir ekip. Buna karşı kaybedildi. Ne düşünüyorsunuz? Burada tabii olumlu sonuçlar çıkarttık. Hatalarımızı kontrol ettik. Gerçekleşebilecek olası keza Toulouse'da da öyle. Toulouse'da da bir müsabaka geçirmiştik. Biz yarını değerlendiriyoruz. Yarına bakacağız. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour la traduction. Merci.